Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de ce poisson nageur, un crank. Il s'appelle Cover Crank dans la gamme Yasei de Shimano. Donc un leurre japonais, très bien réalisé, très simple, super intéressant en prix, on y viendra après. Au niveau de la forme, quelque chose de super traditionnel, donc ils n'ont pas inventé l'eau chaude sur ce coup-là, mais quelque chose de très bien fait et pour le prix, c'est vraiment intéressant. Il est proposé, vous le voyez, en deux tailles, 50 mm et 70 mm. La longueur que je vous donne, c'est celle bien entendu du corps, hors bavette, puisqu'ensuite il y a trois profondeurs de nage. SR, shallow running, donc un leurre qui va descendre jusqu'à 1,50 m de profondeur. Ensuite on a MR, medium running, qui lui va aller de 1 m à 2,50 m de profondeur. Et ensuite on a un DR, deep running, qui lui va descendre à plus de 3 mètres de profondeur. Donc la longueur de la bavette, en fonction de la profondeur choisie, va changer, de même que le poids. Sur la version 50 mm, on est à 7 et 8 grammes. Elle est proposée en deux, donc en trois profondeurs de nage. Et sur le 70 mm, on est à 16, 17 et 18 grammes. Donc c'est des leurres assez légers, qui se lancent malgré tout très bien. Bon, il faut reconnaître que c'est comme une balle, hein, c'est assez aérodynamique. Il n'y a pas de transfert de masse, mais ça se lance assez bien. Et il y a une bille qui provoque un son très grave à l'intérieur. Donc celui-ci est plutôt destiné brocher, et celui-ci par contre, on est plutôt sur des petites billes avec un son un petit peu plus aigu, plus axé sur les perches. Je mets les black bass dans les deux catégories, parce que même un leurre comme ça, un joli black de 50, il va le coffrer sans aucun problème. Un silure également, j'en ai fait l'expérience. Donc vous voyez qu'au niveau de la forme du corps, c'est un crank, hein, là-dessus, il n'y a pas de mystère, c'est hyper traditionnel. On a une bavette qui est assez épaisse, en ABS transparent assez épaisse, avec un point d'attache qui est situé à peu près au centre. Et la bavette est renforcée sous le dessous, ce qui veut dire que quand vous allez faire ce qu'on appelle le bottom tapping, c'est-à-dire taper sur le fond pour lever des sédiments, pour attirer l'attention des carnassiers qui pensent que c'est un petit poisson qui est en train de se nourrir, il n'y a pas de problème, la bavette est solide, elle ne va pas casser, même sur des rochers, je me comprends, même sur un substrat assez dur, elle ne va pas casser. J'ai utilisé les deux tailles avec succès, j'ai pris des brocs et donc je me suis fait un peu exploser par un silure, j'en ai perdu un. Vous voyez qu'au niveau des coloris, au niveau des coloris, on a aussi bien des coloris un petit peu agressifs. Il y a un Red Crawfish aussi de mémoire qui est rouge, qui envoie bien, et puis ensuite on a des coloris qui sont beaucoup plus imitatifs, comme cette imitation de perche, et là un petit poissonnet type gardon, hyper basique, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc sur le gros, j'ai eu pas mal de touches, donc brochet et silure, et sur le petit, j'ai fait des jolis cartons de perche, et pas des poissons énormes forcément, donc c'est pas, enfin moi je suis pas du tout sur des grosses pizzas, on pêche des records, etc. On n'a pas tous ces poissons là chez nous, donc ne vous inquiétez pas. Un poisson nageur comme ça, une perche de 15 cm, elle le gobe. Et je vous avais parlé du prix tout à l'heure en introduction. Sur les premiers modèles, sur la petite taille, on est aux alentours de 9,90 €, donc moins de 10 €, un tout petit peu plus cher sur les plus gros modèles. Ça reste tout à fait acceptable, en sachant que le niveau de finition, et on a des triples BKK de très bonne qualité qui sont super piquants. Donc par rapport aux matériaux utilisés, au niveau de finition, je trouve que c'est assez acceptable et raisonnable en termes de tarifs. Et on prend du poisson. Je vous laisse le regarder tout de suite en images.
Aïe, 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 aïe. Mon petit leurre.